Bonjour à tous, pendant un an je vous présente un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 93e film, Sister Act. Sister Act est un film sorti en 1992, réalisé par Emile Ardolino. C'est l'un des films les plus cultes des années 90. Ça raconte l'histoire de Dolores, une chanteuse de cabaret, qui va devoir aller se cacher dans un couvent de bonnes sœurs, puisqu'elle se fait poursuivre par des malfrats. Et là, forcément, dans le couvent, il y a un choc culturel entre elle, chanteuse de cabaret, et le couvent de bonnes sœurs. C'est pas du tout pareil. Et ça donne lieu à pas mal de situations très comiques, et cette comédie est vraiment drôle. Et en plus, pour jouer cette femme, on a Whoopi Goldberg, une actrice que j'adore. Déjà, Whoopi, j'adore son prénom. En plus, je trouve qu'elle a un visage rassurant et elle a vraiment un pouvoir comique très très fort. J'ai beaucoup aimé son jeu dans Ghost, forcément, à côté de Patrick Swayze, ça marche complètement. J'ai beaucoup aimé à quel point elle est émouvante dans Aussi profond que l'océan, comment elle est drôle dans L'Alarme fatale, et puis comment elle nous prend au cœur dans La couleur pourpre, le film qu'il a révélé. C'est une actrice que j'adore, je suis fan. Sister Act a rapporté plus de 230 millions de dollars au box-office, et un an plus tard, Sister Act 2 est sorti, ça a rapporté plus de 100 millions, et dans les années 2000, le film il a été adapté en comédie musicale, et celle-ci elle a obtenu 5 nominations aux Tony Awards, l'équivalent des Oscars pour le théâtre, comme quoi Sister Act ça fonctionne bien. Ce film est réalisé par Emile Ardolino, connu pour Dirty Dancing, et à la musique on a Mark Sheyman qui a travaillé sur Nuit Blanche à Seattle et Quand Harry rencontre Sally entre autres, et puis dans ce film on voit une brève apparition d'Harvey Keitel. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en ce début avril, on est en plein dans les fêtes religieuses chrétiennes. Le 24, il y a eu les rameaux. Ce jeudi et ce vendredi, il y a les jours saints. Et la semaine prochaine, il y a Pâques. Et à Pâques, on ne fait pas que ramasser des chocolats. On fête la résurrection de Jésus, qui est donc un accomplissement de la prophétie biblique. Et c'est ça qui nous permet à tous d'avoir la vie éternelle, en tout cas à tous les croyants chrétiens. Personnellement, je connais pas grand chose sur la religion, que ce soit chrétienne comme dans tous les autres. Je connais vraiment que les choses de base. Donc n'hésitez pas à me donner des détails sur Pâques, sur son histoire, également sur les jours saints et sur les rameaux. Ça me permettra de me cultiver. Et en plus, la religion chrétienne a donc une immense importance dans ce film, puisque on voit que Dolores, alias Whoopi Goldberg, elle a beaucoup de difficultés à s'adapter à ce nouveau mode de vie, dans lequel elle doit se confiner dans le couvent. C'est hyper compliqué pour elle, puisqu'elle n'est pas du tout habituée, et forcément, ça nous fait bien marrer. Ce film, je l'ai vu pendant le confinement, à peu près à cette période-là. Je me rappelle que j'étais tout seul dans le salon un soir et du coup, je me l'étais mis en VF parce que j'aime beaucoup les comédies des années 90. De toute façon, les années 90, c'est ma période du cinéma préférée et les comédies comme Big, les comédies de Jim Carrey, les Goonies, Maman, j'ai raté l'avion, toutes ces comédies-là. Chérie, j'ai rétréci les gosses, bref, il y en a plein dans les années 80-90 comme ça que j'adore. Il y a beaucoup de codes que l'on retrouve et le voir en VF, eh bien, ça me permet de me ramener en enfance. Je pense également à Ghostbusters, enfin bref, plein de comédies comme ça. Et Sister Act, je le classe au milieu de tout ça. Par contre, je trouve qu'il a assez mal vieilli, pardon. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, le kiff que j'ai eu était assez limité parce que je sentais que bon, il fallait le voir 20 ans plus tôt et qu'aujourd'hui, en 2020, 2021 à peu près, ça avait un peu vieilli. Je mets un 16 sur 20 à ce film parce que Whoopi Goldberg a un immense pouvoir comique. C'est l'une des actrices les plus drôles que j'ai pu voir au cinéma. Je la trouve trop marrante et vraiment il y a quelque chose que j'adore avec cette actrice. Et par contre je ne mets pas plus parce que ça a pas mal vieilli. Il y a certaines blagues qui ont fait leur temps mais qui ne fonctionnent plus forcément trop aujourd'hui. Et puis même au niveau de la qualité de l'image etc. et de l'histoire, du scénario, c'est pas forcément toujours incroyable. Donc il y a pas mal de petits défauts en fait. Même les méchants ne sont pas terrifiants. Il y a quelque chose de pas trop bien fait au niveau des méchants qui poursuivent Whoopi Goldberg, Dolores. Je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas trop. Ils sont pas forcément hyper charismatiques, ils sont pas terrifiants, mais ils sont pas non plus. On n'a pas envie non plus de se moquer d'eux. C'est pas comme par exemple dans Maman j'ai raté l'avion où là ils ne sont pas du tout charismatiques, mais on rigole d'eux. Et là ce n'est pas non plus le cas. On est dans un entre-deux un peu bizarre qui fait que je n'ai pas forcément kiffé cette partie-là. Par contre, chaque scène avec Whoopi c'est régalade, donc c'est 16 sur 20. Première anecdote, Whoopi Goldberg est devenue arrière-grand-mère à 58 ans, puisqu'elle a eu une fille à 18 ans, qui a elle-même eu une fille à 16 ans, qui a elle-même eu une fille à 24 ans. Ça fait très jeune tout ça. Deuxième anecdote, l'église dans laquelle se réfugie Dolores dans le film est à San Francisco. N'hésitez pas à y aller si vous passez dans la baie. Troisième anecdote, lorsque Paul Rodnick il a écrit le film, il est allé dans un couvent au Connecticut pour mieux comprendre son fonctionnement. Voilà pour ce 93e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Sister Act. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 94e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Ce rêve bleu. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.